Salut les archinautes, ici je vous montre les plus belles façons de dessiner un mur sur un plan. C'est la suite de ma vidéo article, comment simplement et rapidement dessiner un mur. Allez la voir si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, savoir dessiner correctement un mur est la plus grosse base du dessin d'archi, car sans mur, il n'y a tout simplement pas de plan. Voilà deux nouvelles façons de le faire à différentes échelles et avec les feutres qui vont bien. Du coup, à la fin de ces deux tutoriels, vous serez capable de dessiner un mur sur un plan à n'importe quelle échelle. Bienvenue sur Dessiner un plan comme un pro, je suis Raphaël. Après mon diplôme, j'ai travaillé 10 ans en agence et 5 ans à mon compte. Je suis passionné et dessine des plans de toutes sortes depuis mes 14 ans. Ici, je partage tout mon savoir-faire en dessin de plans à main levée et à la règle, ce qui est valable aussi à l'ordinateur. Merci pour vos commentaires et vos likes. Dites-moi ce que vous avez besoin d'apprendre à dessiner pour les prochains tutoriels publiés chaque semaine. Et pensez à vous abonner pour ne pas les manquer. Maintenant, place au tuto, à vos crayons, prêts ? Dessiner. Dessiner un mur en colorant l'espace entre deux traits parallèles. Récemment, nous avons vu comment dessiner un mur rapidement en traçant deux traits parallèles avec des feutres noirs épais de 0,5 à 1 mm. Mais si vous avez un peu plus de temps, je vous recommande vivement de colorer l'espace blanc entre ces deux traits. Cela va embellir vos plans. Il faut utiliser des feutres colorés à alcool dans les tons gris. Autrefois, les architectes coloraient l'intérieur des murs en rouge pour bien montrer que c'est une coupe horizontale sur le bâtiment dessiné. Couleurs utilisées, les gris et les rouges. Attention, il y a des codes couleurs à respecter. En effet, les marrons sont réservés au parquet et aux terrasses en bois. Les verts à la végétation et les bleus aux surfaces d'eau et au vitrage. Avantage, le plan devient encore plus lisible et agréable à regarder. Inconvénient, ça demande plus de temps et il y a un risque de bavure entre les feutres colorés et noirs. Faites d'abord des essais sur un brouillon. Échelle concernée, le 1 centième et plus rarement le 1/2 centième. Dessinez un mur en hachurant l'espace entre deux traits parallèles. Tout comme le mur qu'on vient de dessiner, on trace deux traits noirs épais, parallèles, en utilisant des feutres de 0,5 à 1 mm. Puis on dessine à l'intérieur avec des hachures à 45 degrés par rapport aux traits des murs. On utilise un feutre noir fin de 0,3 mm. Avantage, c'est un rendu très professionnel qui est utilisé sur les plans dessinés à l'ordinateur puis imprimés. C'est la norme sur les plans d'architecte, de l'étape avancée de projet au plan de chantier. Inconvénient, demande trop de temps à faire à la main, à faire seulement à l'ordinateur, car c'est lui qui s'occupe de faire les hachures automatiquement d'après vos réglages. Échelle concernée, à partir du centième et toutes les échelles pour dessiner des détails comme le 50e, le 20e. Récap et prochaine vidéo article. Chers archinautes, restez bien jusqu'à la fin si vous êtes curieux de connaître le sujet de la prochaine vidéo. En tout cas, bravo et merci d'avoir lu l'article et la vidéo en entier. J'espère que ça vous a aidé. Likez et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez besoin d'apprendre et pensez bien à vous abonner pour voir mes réponses dans les prochains tutos. Dans celui d'avant, je vous ai montré deux manières de rapidement et facilement dessiner un mur sur un plan. Et aujourd'hui, je vous ai dévoilé la plus belle façon de dessiner un mur en colorant l'espace entre les deux traits noirs parallèles épais, puis en second, le moyen le plus professionnel en dessinant des hachures dans le mur. Mais comme j'ai beaucoup parlé des échelles de travail sur un plan, je vous expliquerai donc tout ça dans la prochaine vidéo article. Je vous dis à bientôt et dessinez de beaux plans. C'était Raphaël de la chaîne et du blog Dessiner un plan comme un pro.